Seigneur, je te remercie pour tous ces pays que tu aimes, Seigneur. Je voudrais prier pour l'Asie, Seigneur. Je voudrais prier pour la Chine. Je voudrais prier pour le Cambodge. Je voudrais aussi prier pour le Japon. Je voudrais aussi prier t'as pas fini de prier là? le Moyen-Orient. Tu vas prier pour le monde entier, tu es passé de l'Amérique pour le Moyen-Orient, etc. La persécution des chrétiens en Mais c'est Syrie. bon, stop, il a Je entendu priais tes pour prières, même l'Irak. il s'est éloigné Je de nous veux là aussi avec tes prier pour, prières. l'Afrique du C'est bon, on a Nord. compris, c'est bon, on Saïd. a compris, c'est bon, on a compris. Faut te calmer. Mais moi, j'étais partie dans une prière fervente, Saïd. C'était bon, la prière. Non mais alors là, écoute, là c'est complètement Bon, je dépassé, sais, j'ai là. pas Enfin, tu vas prié t'arrêter tout à là l'heure un dans peu le trop groupe. loin. J'ai pas prié dans le Mais groupe dans tout le à l'heure. groupe, tu pries jamais dans l'église, Ouais, mais tu ça y pries est, je jamais. suis timide Il y a avec que les là que autres. tu pries quand on est ensemble. Il n'y a qu'avec toi que je me sens à l'aise dans la prière. Mais devant les autres, je suis tellement timide, Saïd. Bah, en tout cas, là, je peux te dire que là, Dieu il s'est éloigné à cause de ta prière qui était trop longue. Hein. Tu sais, Saïd, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi finalement, qui sont timides, qui ont peur de prier à haute voix, qui ont peur de prendre la parole en public, qui pensent qu'ils vont être jugés, qui pensent que leurs prières sont pas assez belles, qui pensent, mais avec toi, franchement, je me sens tellement à l'aise, je suis tellement bien, j'ai envie de prier des heures et des heures. Tu sais, Fatima, souvent, quand on débute nos réunions de prière, moi je vois bien hein, toutes les personnes qui viennent à l'étude biblique, bon, elles sont timides, elles sont un petit peu timorées, elles n'osent pas. Pourtant, la prière, elle est simple. Ce sont des mots qui sont simples, ce sont des mots qui s'expriment avec le cœur. Il n'y a pas besoin d'avoir des phrases éloquentes, etc. Bon, c'est vrai que moi, je prie quand même de manière un petit peu spéciale, etc. Mais on est complètement différents. Et je crois qu'on doit s'adapter les uns aux autres et puis ramener un petit peu nos nouveaux disciples dans des prières qui soient quand même beaucoup plus accessibles. Tu sais, je voulais te dire que je ne suis pas vraiment à l'aise pendant les réunions parce que je sais que tu attends que je prie et je sais que des fois tu dis, allez, quelqu'un d'autre. Et je sais que tu attends que ce soit moi qui prie, mais moi, Saïd, je ne suis vraiment pas à l'aise. Parce que franchement, toi, tu es un leader, tu as des années d'expérience, tu es à l'aise dans la prière. Ce n'est pas la première fois que tu pries en public. Mais moi, franchement, j'ai du mal à me lancer avec les autres. Tu sais, Fatima, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, la Bible, elle est claire. Elle nous dit tout simplement, les disciples nous disent ceci, eux ne savaient pas comment prier. Ils ont eux-mêmes osé demander à Jésus à prier. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse développer ça. Si on ne sait pas prier, etc., il y a des tas de méthodes, des techniques, etc., pour aider nos nouveaux leaders à rentrer dans cette dynamique de prière. Oui, mais ça y est, tu vois, il y a des gens pendant la réunion de prière, ils prient tellement bien, ils sont tellement éloquents dans leur prière. Et parfois aussi, ils racontent leur vie dans la prière. On a l'impression qu'ils ne parlent pas à Dieu, mais qu'ils parlent à nous. Et ça, je ne pense pas que Jésus, il aime ce genre de prière. Écoute, il y a pas mal de livres qui sont en ce moment en vente, justement sur la prière. La meilleure manière, c'est d'arriver dans une théologie de ce qu'on appelle la pratique. Et la pratique, elle est simple. C'est qu'on va essayer d'aménager quelques temps, quelques moments avec le calendrier de prière. On va prendre des sujets de prière qui viendra de chacun d'entre eux. Bon, par exemple, là, tu as prié et tu as fait le tour du monde, oui, les États-Unis, j'étais l'Afrique, inspirée. etc. Mais ce qui est important, Fatima, c'est qu'on va prendre à chaque étude biblique un seul pays. D'accord. D'accord. Et on va demander à nos leaders de prier pour ce pays et pour des sujets qui sont bien spécifiques. On le mettra à l'aise. Moi, je pourrais commencer, toi, tu pourras commencer et lui, il pourra prendre aussi la suite. Moi, je ne suis pas prête, Saïd. Je ne suis pas encore prête. Moi, il me faut du temps. Il faut que tu me laisses du temps. Non, Fatima, Tu sais, ça partira. Là, tu parles de sujets de prière, de prier pour certains pays du monde. Ça, ce sont des prières qui sont vraiment générales. Mais quand c'est des prières intimes, Saïd, moi, des fois, il y a des choses que j'aimerais partager. Mais de partager des choses devant certains hommes, je ne suis pas à l'aise. Et je pense que parfois, tu devrais être inspiré, tu devrais séparer les hommes des femmes et comme ça on est plus à l'aise entre femmes. Il y a des choses qu'on peut plus ça facilement peut être se dire. intéressant. Ça peut être intéressant. De toute manière, ce qu'on fera à la prochaine étude biblique, c'est qu'on peut aménager des sujets de prière qui soient en fonction aussi du sexe, qui soient aussi en fonction aussi peut-être d'un groupe d'affinité. Mais parfois, tu as tous ces jeunes convertis qui sont là. Il faut qu'on les aide. Il faut que nous, on montre l'exemple. Et le fait de prier devant eux, ça leur donnera l'exemple, ça leur donnera des mots et puis ça pourra les entraîner dans la prière. De toute manière, c'est en priant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en priant, c'est en étant dans la pratique que finalement les mots viendront. C'est ça le plus important. Il faut arrêter aussi de théoriser les choses. Je pense que la prière simple, elle vient d'abord du cœur. La Bible dit quand un malheureux crie et l'Éternel entend. Donc si vraiment dans notre cœur, si vraiment dans nos cœurs on a faim et soif, c'est-à-dire si on a faim, si on a soif de Dieu, la prière c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si véritablement on a soif de Dieu, la prière elle viendra naturellement et dans la simplicité. Tu sais, il y a quelqu'un dans le groupe, c'est vraiment un exemple pour moi, c'est Denise. Quand elle prie, Denise, elle est tellement remplie du Seigneur, elle est tellement dans une intimité profonde
que ça me donne vraiment envie de prier comme elle. Et j'aimerais, c'est pas que je veux l'imiter Saïd, mais elle est tellement dans une intimité que moi j'aimerais rentrer dans cette intimité. C'est pour ça que je veux m'exercer d'abord avec toi, pour que tu me dises si c'est bien ou si c'est pas bien. Et puis après, je me lancerai devant les autres. Ta prière, c'est pas moi qui dois l'apprécier. C'est pas une question d'être bien ou pas bien. C'est Dieu qui juge, je dirais, le cœur. Et je dirais, si ta prière elle est en conformité avec les Écritures, si ta prière, je dirais, elle est établie sur des choses qui sont bibliques, il n'y a aucun souci avec ça. Puisque véritablement, ce que Dieu regarde, c'est ton cœur. C'est une attitude, c'est une communion, c'est une relation. La prière, c'est aussi être à l'écoute de Dieu. Et parfois, on peut passer juste un temps de prière, juste dans le silence. Tu sais quoi? À la prochaine réunion, je vais prier. Parce que maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise. J'ai vraiment compris que je n'ai pas besoin d'être éloquente, de faire de belles prières, mais que vraiment, j'ai envie d'être rentrée dans cette intimité. Et puis, j'ai envie que finalement, c'est mon cœur qu'on voit au travers de la oui, prière. mais tout à l'heure, par exemple, tu as prié, franchement, moi, j'en pouvais plus, j'ai craqué. C'était beau, mais c'était 20 minutes. J'ai l'impression véritablement que c'était... non, mais attends, c'était pire qu'un discours, finalement. Toi, tu cherchais tes mots, etc. Tu te faisais du bien à toi-même. C'est ça. En résumé, je dirais que la prière, qu'elle soit privée ou collective, est un point nécessaire de la vie chrétienne qu'on ne peut pas délaisser sous prétexte qu'on se sent mal à l'aise de parler devant un groupe. Il faut faire preuve de douceur, bien sûr, pour encourager vos membres à se dépasser dans ce sens. En tant que leader de groupe, montrez l'exemple et donnez le ton pour un temps de prière sain, tout en encourageant la révérence et l'intimité dans vos conversations avec le Père. Ne passons pas à côté de l'occasion qui nous est donnée de répondre à l'invitation de parler avec notre Dieu dans la prière. C'est une discipline à développer sans que notre relation avec Dieu puisse grandir et s'approfondir. T'as compris? Mais il est où, lui? Mais j'étais pas en train de prier, j'étais en train de résumer. Saïd, reviens! Reviens!